On va réaliser l'interview de Louise, qui a réalisé son échange donc à Alberta, au Canada. Donc Louise, on va parler tout d'abord un peu du cadre dans lequel tu as réalisé ton échange. Donc est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé de réaliser un échange universitaire et pourquoi justement cette université? Bonjour Manon. Écoute, en fait, pourquoi j'ai voulu partir en échange, un petit peu pour faire comme tout le monde, je vais le dire, et aussi parce que tous ceux qui étaient partis en fait de ma promo avant m'avaient dit que c'était une super expérience. Après aussi pour la langue, si je pouvais partir dans un pays anglo-saxon, c'est vraiment ce que je visais et je me disais que comme j'allais peut-être bosser en anglais plus tard, c'est quelque chose qui pourrait être un plus. Parce qu'en fait, moi, forcément, j'avais pas vraiment besoin. J'étais déjà partie en. J'avais fait 6 mois de ma césure à Amsterdam, donc j'avais déjà mon proc international qui était fait. Mais c'était vraiment. Je me suis dit, bah, je vais demander des universités. Et si on a une qui me plaît, enfin, si celle à laquelle je suis prise me plaît, je pars. Sinon, bah, tant pis, je viens finir mes études à Marseille. Mais bon, j'avais vraiment envie de quand même partir à l'étranger, surtout que j'avais déjà un peu goûté le semestre d'avant. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas renouveler l'expérience et en échange cette fois-ci. D'accord. Voilà. Et donc quelles ont été les conditions requises pour intégrer cette université en termes de TOEIC Donc, ouais, donc pour Alberta, en fait, c'était principalement le TOEFL, TOEFL IBT. Ils ne prenaient pas le TOEFL paper-based, donc je ne sais pas si ça a changé depuis, mais moi, ce n'était pas le cas. Et il me semble qu'ils prenaient à partir de 88, hein, pour être précise, mais je crois que ça a augmenté cette année à 90 en minimum. Après, autre condition, bah, il n'y en avait pas, quoi. Enfin, ils demandaient tout ce qui était notes et tout, mais je pense pas qu'ils sélectionnaient là-dessus. Et de toute manière, la section est faite par Euromède avant, donc c'était vraiment juste le TOEFL IBT en fait qui a compté là-dessus. D'accord. Et donc pour aller étudier au Canada, quelles ont été les démarches que tu as dû faire pour obtenir le visa? Alors pour le visa, il n'y en a pas besoin, parce qu'en fait, quand tu fais moins de. Il me semble que c'est un an, peut-être moins de 6 mois en fait en études au Canada, que ce soit là où j'étais ou partout dans le Canada, tu n'as pas besoin de visa. Donc ça déjà, c'est une démarche super simplifiée, donc c'est assez pratique. Il faut juste bah, tout ce qui est, enfin pour entrer sur le territoire, tout ce qui est attestation enfin le fait qu'on a été pris dans un papier qui atteste le fait qu'on est pris dans l'université. Et je crois peut-être un mot de remède ou quelque chose comme ça, mais pas de visa, donc pas besoin d'aller à Paris ou je ne sais où pour s'embêter avec des papiers, donc ça c'est quand même cool. Et voilà, principalement pour tout ce qui est Canada. Après, bon, bien sûr, tous les papiers, ça c'est une procédure qui va être expliquée de toute manière par l'OIP ou mon inscription, et ça dépend de toutes les universités. Il y avait pas mal de papiers à fournir pour Alberta. Je ne me souviens plus exactement quel papier, mais je me souviens qu'il y avait pas mal de démarches à faire. Il fallait des originaux de bulletins scolaires depuis le bac ou des choses comme ça qui sont un peu embêtants à fournir et un peu longs, mais et après, toutes les étapes vont être expliquées au moment de mon inscription. En fait. D'accord. Donc on va passer à l'environnement scolaire. Donc au niveau du choix des cours, est-ce que tu as eu un large choix? Est-ce que tu as eu les cours que tu voulais? Alors en fait, pour le choix des cours, ça va dépendre des bachelors ou enfin si c'est les 16 mètres qui partent ou les ESC. Moi j'étais ESC, donc en fait les seuls cours qui nous étaient ouverts étaient les cours MBA, qui est en fait c'est un niveau master particulier en fait dans les universités anglo-saxonnes. Donc ce qui était super parce que c'est du très bon niveau et c'est souvent en fait des professionnels qui prennent ces cours-là en fait comme un peu des masters spé. Et donc on avait le choix que parmi ces MBA, mais en gros le choix était quand même assez large. Moi c'était que marketing, hein, mais après j'avais des amis, c'était que finance. Et on a tous en fait eu à peu près, enfin même tous eu les cours que l'on voulait. Ce qui est super aussi, c'est qu'on a 1 ou 2 semaines en fait à la rentrée où on peut tester les cours. Donc ça c'est chouette parce que si ça ne nous plaît pas, on peut les abandonner, il n'y a pas de souci, et prendre un autre cours si il y a des places disponibles. Et en gros, en fait, comme c'est des petites classes, il y a toujours, enfin, même en marketing, qui sont quand même des cours qui sont pas mal demandés en général. Il y a pas de, enfin, si vous le demandez au bon moment au niveau de l'inscription, les cours, normalement, vous les aurez. Enfin, je connais personne qui est parti en échange là-bas et qui n'a pas eu les cours qu'il voulait. Et large choix, quoi. Il y a vraiment tout. Du management, du marketing, de la finance, de RH un peu moins, mais sinon un peu, enfin vraiment large choix de cours, quoi. Donc c'était bien, et des cours super intéressants.
D'accord. surtout. Et donc c'était les cours MBA, est-ce que la charge de travail n'était pas trop élevée? Et ben au final non, parce qu'en fait on avait aussi des amis qu'on s'est fait enfin, d'autres pays qui étaient en échange, qui eux étaient en bachelor en fait là-bas, et au final on avait quand même moins de boulot qu'eux, donc ça c'était plutôt sympa. On avait très peu de cours. Moi j'avais par exemple que 3 jours de cours dans la semaine, et en gros enfin, j'ai que 4 cours en fait. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas la même manière de travailler, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lectures à faire, beaucoup donc, de textes à lire, à résumer toutes les semaines. C'est du travail en fait qui est plus de semaine par semaine que en fait nous on a un examen à la fin du semestre. Après, enfin, vu qu'on a beaucoup de temps libre, ça fait des heures passées à la bibliothèque, mais c'est pas non plus, on n'était pas on coulait pas sous le travail, quoi. On avait quand même du temps pour nous, et au final on en avait moins que les bachelors en fait, que donc les 16 mètres qui vont partir. Je pense que vous allez avoir un peu plus de travail, parce que ceux qui étaient en bachelor avaient l'air d'un peu plus bosser que nous. Après, c'est différent, c'est-à-dire qu'il y a même des cours en fait où nous on n'avait même pas de partiel, parce qu'ils considèrent qu'en fait, vu que c'est des cours pour enfin, souvent faits pour des professionnels, ils considèrent que c'est pas très scolaire, dans le sens où il n'y a pas besoin de noter tout. C'est des notes qui sont plutôt sympas aussi. Enfin, les profs sont plutôt sympas en termes de notation. Je connais personne qui a fail dans quelque matière que ce soit. Et, euh, et ouais, voilà, donc c'était très agréable, et pas très difficile, quoi. Après, c'est différent, c'est pas le même système, j'en parlerai un peu plus tard, mais pas une charge de travail énorme, en MBA en tout cas. D'accord. Et est-ce que les profs sont facilement accessibles? T'as des questions sur les cours ou le sujet? Ah ouais, ça par contre, enfin, je pense que c'est le système anglo-saxon en général, les profs sont super disponibles. C'est très bizarre même, c'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer des mails en mode un peu perso, avec des petits smileys et tout. Enfin, ça fait un peu bizarre parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de relation avec nos profs en France. Mais non, non, totalement disponible. Tu poses une question à minuit, tu sais que dans l'heure, si le prof est réveillé, tu vas avoir une réponse. Ils sont tout le temps là à dire enfin, à demander qu'on les sollicite dès qu'on a une question. Ils seront prêts à répéter 50 fois la même chose. Même s'ils l'ont déjà dit en cours et que vous avez raté un cours, ils seront toujours dispo pour répondre aux questions. Et jamais de reproches, jamais. Enfin, c'est vraiment différente approche de l'enseignement là-bas, et c'est plutôt chouette, quoi. D'accord. On va passer un peu à l'environnement étudiant et ton intégration. Donc, est-ce que tu as ressenti le mal du pays pendant ton séjour? À des moments, oui. Surtout au début, en fait, bizarrement, parce que il faut quand même s'habituer à. C'est quand même pas la même culture, même si bon, ça reste quand même une culture occidentale. Je suppose que c'est pas la même chose que partir en Chine, etc. Mais c'est quand même assez loin, et ouais, un petit peu au début. Après, c'est vrai qu'on se fait quand même facilement des amis, et je pense que c'est le cas pour tout le monde en échange. Donc ça va, enfin, ça passe rapidement. Et après, le mal du pays. Au Canada, c'est fait plutôt ressentir au niveau de la nourriture, parce que bon là, le pain, le saucisson, le fromage, tout ça on oublie, et c'est vrai que la nourriture qui a du goût, il n'y en a pas beaucoup, et ça par contre, je pense qu'on avait vraiment envie de rentrer en France, au moins rien que pour ça, quoi. Après, non, sinon c'est comme il y a une bonne intégration, c'est pas, ça n'a pas été quelque chose de lourd à aucun moment, quoi. D'accord. Et comment s'est passée son intégration justement? Et ben l'intégration, en fait, donc nous on est arrivé parce on était 4 personnes de Remède, et après il y a des personnes aussi de Grenoble et de l'EDEC, et on est arrivé une semaine avant la rentrée, donc ça fait du fin août, et ils font des événements à l'appel pour enfin des barbecues, des trucs pour intégrer. Après là où nous on a un peu mal joué, en fait, c'est que en même temps je me souviens plus si on devait être au courant ou pas, mais normalement il y a la possibilité d'avoir un buddy. Donc c'est un mec en fait qui va t'intégrer tout le long de ton séjour. Mais je sais pas si c'est nous qui n'y avons pas répondu, ou eux qui nous ont pas vraiment proposé parce qu'on était un billet, et que c'est sur peut-être plus pour le programme bachelor. Mais en gros, c'est l'organisation en fait qui gère les étudiants étrangers. Je ne me souviens plus du nom. Exchange Student Association ou un truc comme ça. Où, qui en fait intègre, ils organisent plein d'événements pour intégrer les gens. Et de toute manière, même à côté de ça, en fait, comme vous allez vivre dans des résidences sûrement sur le campus,
il y a en plus les résidences qui organisent des événements. En fait, il y a des événements, je pense que le premier mois, il y a peut-être 3 événements par jour pour l'intégration. Donc ça passe voilà, de petits dîners, de petites réunions de résidence pour faire connaissance. À l'américaine, quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci pour l'intégration, même si vous venez tout seul. Bon, après, c'est vrai que bon, ce qui est bien, c'est qu'on vient souvent à plusieurs d'Euromède, donc là, c'est plus facile, en fait, si vous pouvez vous rapprocher, même avant, des gens qui vont partir avec vous. Nous, on se connaissait pas du tout avant. Après, on en a beaucoup sympathisé, on se connaissait pas avant. Donc ça aide pour l'intégration de ne pas être tout seul. Mais même si vous arrivez tout seul, il faut vous dire que de toute manière, il y aura d'autres personnes. Enfin, ça sera la même chose et ils font tout pour vous intégrer. Et c'est super facile de rencontrer des gens, quoi. Et les gens sont super friendly, easy going. Donc ils viendront vers vous de toute manière, quoi. D'accord. Et au niveau de l'école, est-ce qu'il y a des sports ou des activités qui sont organisées, enfin des sports que tu peux pratiquer grâce à l'école? Alors en fait, ce qui est top pour le sport et dont on a beaucoup profité, c'est qu'il y a une salle de sport qui est donc gratuite pour tous les étudiants. Le truc énorme, on peut faire tous les sports qu'on veut. Il y a même un mur d'escalade. Enfin c'est voilà, donc c'est gratuit et on y va quand on veut. C'est avec la carte d'étudiant et après eux ils organisent. Il y a aussi moi, je faisais du basket un peu avec des amis de la résidence au Canada et c'est vrai ils organisent aussi des petits tournois, des choses comme ça. Après, c'est plus ponctuel, peut-être tous les 2 mois ou tous les 3 mois, mais ils font des petits événements comme ça. Et après, sinon, là, les salles de sport et prendre des ballons, aller sur les terrains et tout, c'est des choses qui sont ouvertes tous les jours de toute manière et accessibles pour tous les étudiants. Ah oui, il y avait aussi une compétition, je crois, de foot pour les mecs, si ça peut vous intéresser, une compétition de foot en fait par programme. Donc MBA, il y avait une équipe MBA, une équipe bachelor médecine, une équipe bachelor je sais pas, biologie et tout, ils avaient organisé une compétition de foot qui a lieu tous les ans et je pense que c'est le cas pour d'autres sports aussi. Donc oui, le sport, il n'y a pas de souci, ils aiment ça au Canada et il y a toujours plein de trucs qui sont organisés là-dessus. Et de toute manière, même si vous préférez la jouer perso, il y a la salle de sport qui est vraiment pas mal, qui est ouverte tout le temps avec plein de machines, tout ce dont vous pouvez rêver au niveau du sport, quoi. D'accord. Voilà. Et au niveau de l'école, est-ce que tu peux me la décrire un petit peu? Est-ce que c'est plus grand que Romey, plus petit? Les infrastructures, est-ce qu'elles sont nouvelles ou...